Au mois de janvier 2012, la ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, a déclaré vouloir améliorer l'efficacité de la police. Alexandra Lianou, victime d'harcèlement moral, confie sa déception vis-à-vis du système policier et judiciaire. Donc, ça fait la première fois que j'ai porté plainte, c'était 3 plaintes consécutives, mais à la fin, je n'avais pas de nouvelles de la police. J'ai déposé à peu près 19 plaintes, mais sans suite pendant 6 ans. Il y avait juste un commissaire à rue de Livourne qui a pris un peu le dossier au sérieux, donc il avait envoyé aide aux victimes, mais apparemment, eux, ils ont refusé aussi de m'aider. Du côté de la police, le commissaire divisionnaire Bolland tient un autre discours. N'importe qui vient déposer une plainte dans un bureau de police ou qui appelle la police pour déposer une plainte sera de toute façon entendu et sa plainte fera de toute façon l'objet d'un procès verbal. Si on ne parvient pas à rassembler les éléments de preuve qui permettent de dire qu'il y a une personne qui a commis une infraction, il est certain que le dossier risque d'être classé sans suite au niveau du parquet. Mais c'est jamais au niveau de la police que ça va être classé sans suite, de toute façon. Les causes de dysfonctionnement semblent donc multiples. La relation entre les forces de l'ordre et la justice conditionne la bonne fonctionnalité de l'un et de l'autre. On sait notamment que l'appareil judiciaire peut s'éterniser, comme nous le confirme Maître Riban. En général, je dirais à Bruxelles 2 ans et demi, 3 ans, avant que l'affaire soit définitivement jugée. Et ça, c'est un minimum, c'est vraiment un minimum. Mais c'est des moyennes optimistes. Optimiste ou pas, il semble qu'il y ait un clivage entre les déclarations officielles et la réalité. Je continuerai par faire un procès à l'État belge pour toute cette négligence.